Guy Béranger avait déjà passé 20 ans derrière les barreaux lorsqu'il a demandé sa remise en liberté conditionnelle. Guy Béranger, assassin d'enfants, celui qu'on appelle aussi l'ennemi public, est libéré de prison. Louez le nom du Seigneur. C'est dans une petite communauté de moines à Vielsart, un petit village ardennais imaginaire qu'il trouve refuge. Mais bientôt, une fillette du village disparaît. Vidé de son sang. Noémie? Le suspense policier a captivé de bout en bout le public. L'ambiance assez pesante dès le départ, au début de l'épisode, et on se dit on rentre dedans et on suit ce personnage qui est assez vicieux. Vraiment, c'était une bonne enquête, un bon suspense. L'histoire est super bien écrite et là, on ne se doute même pas de qui c'est. On a trop envie de continuer et de voir la suite. C'était vraiment bien. C'est notre village, non? On va attendre encore combien de temps que les flics fassent leur boulot? Avant l'arrivée de Béranger, les gamins jouaient dehors. Il y avait de la vie ici. Et aujourd'hui, tout le monde a peur. Si c'est lui votre problème, vous en faites pas. Parce que nous, ici, des problèmes comme ça, on les règle nous-mêmes. Le thriller policier s'inspire de l'affaire du Trou. Les auteurs nous interrogent aussi d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe dans une communauté quand les gens ont peur? Et puis l'autre thème de la série, c'est comment vous comporteriez-vous si vous viviez avec un monstre? Moi, je pense que c'est surtout sur le pardon. Le pardon, quand on a un monstre comme ça qui vient, est-ce qu'on peut pardonner ces monstres-là? Et puis vous verrez qu'il y a toute une intrigue avec les personnages, et il y a aussi le pardon à soi-même. Pour sa diffusion en avant-première à Libramont, ces 3 membres de l'équipe d'ennemis publics sont venus rencontrer leur public. Un retour dans les Ardennes qui ravive également des souvenirs pour eux qui ont passé plusieurs semaines dans les Ardennes pour le tournage. C'était dans la région de Libramont, de Bertry, de Bouillon et de Palaiseul notamment. Ça s'est super bien passé, on a été hyper bien accueillis dans la région et tout le monde nous a aidés pour que tout se passe au mieux. Déjà, moi j'ai découvert les Ardennes que je connaissais mal, j'ai trouvé ça magnifique et j'espère que ça se voit dans la série, je suis même convaincu que ça se voit dans la série. Et puis c'est une première en Belgique avec l'appel de la RTBF pour des nouveaux projets de série, c'est très ambitieux. De l'ambition qui paye. Pour son développement, la série a bénéficié du fonds de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la RTBF. Et la série a déjà été primée. Elle a reçu le MIP Drama Award à Cannes. Je pense que la grande qualité de cette série, au-delà de tout le travail artistique qui a été fait dans mise en scène et en réalisation, c'est vraiment le scénario. On a vraiment un jeune pool d'auteurs, ils sont 5. Ils ont fait un travail incroyable, quoi. On n'a vraiment pas à rougir de la qualité de l'écriture sur cette série. Les premiers épisodes de la saga sont à découvrir le dimanche 1er mai sur La Une.